À Bonne-Merla, en fait, on est une boutique de jeux de société contemporains, donc tout ce qui est un peu jeux de société moderne, jeux de cartes, jeux de société, jeux de rôle. À la base, on était tombé sur des magazines de White Dwarf avec mon frère, avec des figurines Warhammer. On était à fond dedans et on a inventé nos propres règles pour faire développer nos petits personnages, jusqu'à ce qu'en colo, il y a un joueur qui nous fait: Eh, mais vous connaissez Donjons et Dragons? Non. Bah, c'est exactement ce que vous faites, sauf qu'il y a déjà des bouquins avec ces deux. Ah, d'accord. Je vais vous montrer. Et puis, du coup, c'était parti, quoi. Une feuille, un papier. Après, on a. J'ai fait: C'est génial, il faut qu'on achète des livres. Et voilà. Celui que je joue le plus, ça reste Donjons et Dragons. Ça fait un peu. Mais bon, ça reste mon chouchou. J'aime bien la 3.0. J'ai beaucoup joué en ADD deuxième édition, mais la 3.0 est bien. Puis Pathfinder aussi, tout le travail qu'ils ont fait, je trouve ça vraiment bien, quoi. Donc là, on mélange tout en ce moment, de la 3.0 avec du Pathfinder, du 3.5. Nous, c'est clairement parmi les ventes les plus faibles en ce moment, ouais. Ça veut pas dire que c'est pas bien ou que c'est en train de mourir, je pense pas du tout. Mais il y a une grosse production de jeux de rôle indépendants, beaucoup de petites maisons d'édition qui font un travail sympa de leur côté. Mais c'est difficile d'avoir des gammes entières en magasin qui restent longtemps s'il n'y a pas le public vivant qui tourne dessus. Malheureusement, on n'en fait plus parce qu'on a plus beaucoup de joueurs de jeux de rôle. Donc, avec la boutique, on n'en fait pas des masses. On essaye de promouvoir quand des gens cherchent souvent des tables de jeu, savoir comment ça marche, trouver du matériel. Mais on fait plus de soirées ou d'après-midi dédiées. C'est compliqué à mettre en place pour avoir les mêmes gens semaine après semaine, ou alors comment introduire les gens sans que ce soit nul. Mais c'est difficile. C'est pour ça que maintenant on renvoie plus les gens vers les clubs qui ont plus justement la possibilité de retrouver les mêmes gens chaque semaine, des tables, des joueurs, des trucs différents. C'est plus facile qu'en boutique. Alors, la guilde, nous sommes en fait une section du Foyer du Porto. Le Foyer du Porto qui est une association, une maison de quartier en fait, donc qui présente différentes activités. Et notre section s'occupe donc de jeux de rôle. On se réunit donc à la salle Gérard Gachet, le Foyer du Porto, tous les vendredis soirs. Grosso modo à partir de 20h30, 21h jusqu'à 2h du matin. Donc là, il y a tout à fait possibilité de venir une fois, deux fois, trois fois pour voir un petit peu comment ça se passe, pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Les premières fois, effectivement, les gens viennent tester comme ils veulent, il n'y a pas de souci. Après, c'est une adhésion qui se fait au Foyer du Porto, qui est de 16 € à l'année, 11 € pour les conjoints après, en plus de la première personne, et c'est gratuit pour les mineurs. Alors, l'association s'est créée en 2007. En fait, à la base, il s'agissait d'un petit groupe de joueurs poitevins, de joueurs de poitevins qui, on va dire, souvent le jeu de rôle, on commence entre amis. Ça commence pour dire souvent en fait durant les études. C'est voilà, quelqu'un qui connaît un peu le jeu de rôle qui va présenter à des amis étudiants. Les étudiants vont se retrouver, vont jouer durant leur période universitaire. Puis après, chacun va trouver un boulot, va partir à droite à gauche, le groupe ne se rencontre plus et puis les gens ne peuvent plus jouer. Ça arrive souvent malheureusement. Et voilà. Et en fait, voilà, ces personnes qui ont fondé l'association sont parties de la guilde, donc la section du foyer, sont parties effectivement de ce constat-là. Il y a plein de personnes en France qui aimeraient bien faire du jeu de rôle, mais qui tout simplement n'ont plus les personnes avec qui jouer. Donc l'idée, c'est de retrouver, de réunir des personnes qui ont envie de faire du jeu de rôle, qui ne se connaissent pas forcément à la base, pour leur permettre d'avoir un espace et un endroit et un moment où se réunir pour pouvoir jouer. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus qu'est partie l'association à la base. Également, l'idée c'était de présenter le jeu de rôle un peu, on va dire, de présenter un peu aux personnes qui ne connaissent pas, parce que le jeu de rôle ça commence à être un peu mieux connu, mais pendant longtemps, on va dire, il n'y a pas vraiment eu, c'était un peu méconnu du grand public. Donc ces deux missions maintenant, on va dire, sont pas trop mal passé, puisque d'une dizaine de personnes initialement, maintenant nous sommes à peu près une quarantaine de membres. Alors pas tout le temps tous là, bien sûr, mais ça se présente plutôt pas mal.
j'ai découvert le jeu de rôle, on en parlait tout à l'heure, dans le milieu étudiant en fait. Lors de mes études, j'avais un ami qui en fait avait créé son propre jeu de rôle. Justement, donc la passion de la création de jeux de rôle amateurs ne monte pas aujourd'hui en ce qui me concerne. Il avait créé son jeu de rôle donc, que j'ai voulu essayer, et c'est vrai que j'ai toujours été assez passionné par d'une part le médiéval, et d'autre part par, on va dire, le côté imaginaire, des histoires, etc. C'est toujours quelque chose qui m'a bien plu, donc c'est vrai qu'avec ce loisir, ça m'a comblé. Donc ensuite, j'ai continué avec plusieurs autres copains d'école. Donc on se réunissait assez régulièrement, puis effectivement ces personnes sont parties et moi je suis resté dans la région, j'ai fait mes études dans la région, je suis resté dans la région et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint la guilde. Alors mon premier jeu de rôle c'était un jeu médiéval fantastique qui se passe dans un monde imaginaire qui s'appelle Irania. C'est un jeu de rôle amateur donc il n'est pas très connu. C'est assez difficile à décrire, c'est un monde un peu sauvage où on a des dinosaures, des choses comme ça. Alors on a beaucoup de jeux de rôle à la guilde et des jeux de rôle qu'on retrouve nulle part ailleurs, si je puis dire, parce qu'en fait nous avons pas mal de créateurs de jeux de rôle, des personnes qui ont envie de créer un jeu de rôle sur un univers qu'ils aiment bien ou sur un univers complètement imaginaire. Nous avons pas mal de médiéval fantastique, c'est vraiment le style dominant du jeu de rôle, j'allais dire ici et ailleurs, puisque c'est vraiment un peu le style préféré. On a le très classique Donjons et Dragons. On a ensuite également de la science-fiction, alors beaucoup moins. Par exemple un jeu de rôle qui s'appelle Shadowrun, qui est un monde, on va dire c'est du futurist punk, on va dire c'est une ambiance très punk, avec de la technologie. On a également du Star Wars. On a également tout ce qui va être dans le contemporain fantastique, donc c'est-à-dire qu'il va se passer grosso modo notre époque. Bon, ça peut être les années 20, ça peut être de nos jours, ça peut être dans un futur proche. On va être confronté à des éléments surnaturels, c'est-à-dire un peu à la façon X-Files par exemple, où voilà, va y avoir des gens qui vont être confrontés à des vampires ou à des extraterrestres ou à des fantômes ou ce genre de choses. On peut également avoir des choses beaucoup plus exotiques, j'allais dire, puisque nous avons par exemple quelqu'un qui propose un jeu qui s'appelle Mon jouet, mon héros, où les joueurs vont incarner des jouets qui en fait sont doués de vie et dont leur rôle va être de protéger les enfants durant leur sommeil. Voilà, pour faire simple, on a également un jeu de rôle où on joue des enquêteurs de la brigade des aliments stupéfiants, où les joueurs sont invités à mettre fin au trafic de viande de poulet suite à la grippe aviaire. Alors c'est venu du bureau en fait qui a fondé l'association en 2008. Il y a eu la volonté de proposer un peu un événement extraordinaire en dehors du vendredi. On se réunit le vendredi, mais c'est vrai que ça s'arrêtait un peu là à cette période. Et donc il y a une volonté effectivement de proposer un créneau, enfin voilà, un événement un peu plus important. D'une part pour faire connaître l'association qui n'était pas très connue à ce moment-là, d'autre part pour faire un peu vivre le foyer, puisque en tant que maison de quartier, c'est un peu notre devoir de proposer des animations pour animer le quartier. Donc la première édition a lieu en 2008. Voilà, dans ces deux objectifs-là, c'était pour une première convention une plutôt bonne réussite, puisqu'on avait réussi à faire venir des personnes d'un peu partout en France, des personnes de Bretagne, des personnes de Paris. Maintenant, on va dire que l'association a un peu grandi et que l'événement est devenu un peu plus, on va dire, connu dans le milieu, pas connu du grand public. C'est vrai qu'on a un peu modifié, on va dire, les objectifs de la convention. Maintenant, c'est vraiment le but de faire rencontrer des gens qui aiment cette passion d'un peu partout. Nous, on est vraiment axé sur le jeu de rôle amateur dans l'association, comme j'ai dit. Donc, le but vraiment de la convention, c'est de permettre à des personnes qui ont fait leur propre jeu ou qui ont envie de découvrir des univers originaux, de venir proposer ou de venir rencontrer. Donc, on a par exemple plusieurs personnes qui viennent de Paris, qui ont sur Paris un collectif de créateurs de jeux de rôle qui viennent ici pour nous présenter leurs créations et découvrir les nôtres.
Un peu par hasard, je l'ai découvert à sa création parce que j'avais déjà fait un peu de jeu de rôle pendant mes études. Et puis c'était passé un peu de temps pendant lequel j'en avais pas fait, et puis j'avais envie de m'y remettre. Et on a cherché sur Poitiers à l'époque dans les niveau des boutiques de jeux, et on a vite trouvé cet asso qui venait de se créer à l'époque. J'ai découvert pendant mes études à La Rochelle un groupe de personnes cherchait d'autres joueurs pour faire des parties, puis on connaissait pas, et puis on a dit pourquoi pas essayer, et que c'est comme ça qu'on a rencontré justement d'autres joueurs et qu'on a commencé le jeu de rôle. Contemporain, avec une petite tendance horreur, un Cthulhu. Quand j'ai envie de jouer sans réfléchir, pour me détendre, ça vire très souvent vers le gros bourrin. Ça permet d'agir sans forcément trop réfléchir. Après, sur des jeux un peu plus fins comme Cthulhu, comme Chill, etc., j'essaye de changer assez souvent, parce que c'est justement ce qui permet de redonner du piquant au bout d'un certain temps. Mais ça va être soit dans les trucs simples, les détectives, les choses comme ça, soit les vagabonds, c'est très sympa aussi, soit en fonction du groupe, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un d'instruit, ça peut être... c'est assez variable, c'est en fonction de la soirée. Non, je suis simple joueur. J'aimerais faire jouer, mais j'arrive pas. J'ai pas le truc qu'il faut en plus pour être meneur de jeu, voire créateur de jeu. Donc, quand j'organise, je me contente de faire d'autres types de jeux de rôle qui s'appellent des soirées enquêtes, qui sont plus simples à mon goût à organiser. Alors les soirées enquêtes, c'est plus proche du théâtre si on veut aller dans ce sens-là. Ça se joue en grandeur nature, donc on interprète le personnage. Le principe des soirées enquêtes, c'est que c'est un huis clos. Donc le thème très récurrent, c'est il y a un meurtre, on sait que c'est l'une des personnes qui est dans la pièce, et chacun connaît son histoire, connaît quelques informations sur les autres joueurs, et essaye de faire parler les joueurs en leur donnant quelques infos, en utilisant les infos qu'ils ont obtenues des autres joueurs pour essayer de creuser justement sur les autres personnages, et essayer de trouver à la fin qui a tué, pourquoi, comment, et connaître tous les cadavres dans le placard des autres joueurs. Parce que si on est là, c'est que tout le monde a quelque chose à se reprocher. Et c'est assez sympa aussi comme... C'est du grand Cluedo. C'est exactement ça. Et ça marche très bien, généralement. Et c'est très sympathique. Alors, j'ai découvert au lycée. Il y avait une petite section découverte qui se déroulait au lycée. Donc j'ai joué une partie. Mais c'est après j'ai rencontré mon conjoint, qui m'a ramené à la guilde du coup, et c'est là où depuis je viens tous les vendredis quasiment jouer au jeu. Alors moi je suis plutôt aventure, médiéval fantastique et enquête. Surtout enquête, là je viens de sortir d'un jeu enquête fantastique, du coup ça mélangeait un peu des deux et ça a plu. Moi je suis souvent un elfe, un elfe archer, parce que personne n'aime les elfes ni les archers, du coup je prends celui, parce qu'apparemment ça n'a aucun charisme et aucun sens de l'aventure, donc j'ai toujours un elfe. C'est plus pour embêter les autres. C'est plus pour embêter les autres, mais j'aime bien aussi l'esthétique des elfes. Non, ouais, mais on accueille facilement et les gens arrivent facilement à se mettre dans l'ambiance, on n'est pas sauvage. Non, ça va pas pour l'instant, pas encore. Je viens ici ça va faire depuis juillet 2012 que je viens à la guilde. J'ai connu un peu le jeu de rôle au lycée, je me suis remis quand il y a 2 ans maintenant. Et j'ai vu qu'ici on est beaucoup dans le jeu amateur. Ça m'a donné envie de créer mon jeu à un moment, parce que j'avais des idées d'univers, et donc je me suis lancé sur la création d'un jeu l'année dernière qui s'appelait Full Metal Chronies, qui est un jeu dans un univers d'anticipation, avec une idée en fait des états de la Première Guerre mondiale qui ont survécu jusqu'ici dans une situation de guerre froide. Et voilà, donc c'est le premier jeu que j'ai créé, avec le premier système de jeu en même temps, et derrière j'ai créé 2 autres jeux après.
Donc le premier là que j'ai testé tout à l'heure qui est un jeu inspiré de la série de jeux God of War et un deuxième inspiré de la série Supernatural. En fait, j'en avais entendu parler à la télé, dans les médias et un jour au lycée j'ai vu qu'il y en avait qui organisaient ça. Donc c'est comme ça que j'ai essayé la première fois et ça m'a plu. Vous vous rappelez du premier jeu de rôle? Je me rappelle, c'était Donjons et Dragons 3.5 qui reste un de mes jeux préférés. Bon c'est vrai que c'est un jeu un peu compliqué mais c'est un jeu qui est vraiment, je trouve très bien fait, très complet. J'essaye un peu de tourner, bon c'est vrai qu'en général j'aime bien, ça tourne des fois, j'aime bien faire des bourrins, j'aime bien aussi faire des personnages un peu cinglés, un peu fous, qui font des trucs complètement, des actions complètement aléatoires, complètement random. Par exemple sur un des jeux qui est créé par Yann, qui s'appelle Eventia, c'est Yann, c'est le responsable de section. Je fais un prêtre qui vénère la folie et se balade partout avec une cornemuse et considère que la jouer en pleine nuit alors que ses compagnons dorment est une action totalement normale. En fait, alors j'ai créé au niveau des jeux de rôle, en fait j'ai créé 3 jeux de rôle, mais en fait, 2 moteurs de jeu. En fait, le moteur de jeu c'est les règles qui permettent de faire tourner le jeu et à côté effectivement le premier c'est Fullmetal Chronicles et après Sons of the Spartans Ghost. Bon, le nom va peut-être évoluer, mais c'est un jeu qui est inspiré de la série God of War, une série de jeux vidéo un peu bourrine, où en fait on incarne les descendants du héros, quelques années plus tard, après qu'il ait provoqué quelques cataclysmes, ses descendants sont plutôt pas bien vus dans l'univers, et donc ils doivent survivre, et on le choix entre continuer à agir comme des gros bourrins, ou essayer d'être subtil et un peu essayer de trouver une rédemption trouver une forme de rédemption. Et le deuxième c'est venu d'une idée un peu bizarre, c'est comment on chasserait les monstres, genre vampires, loups-garous, dans le futur. Et donc je me suis inspiré de la série Supernatural pour créer un jeu où ça se passe dans le futur en fait, où on chasse les monstres dans le futur. Et créer un jeu de rôle, c'est pas trop compliqué? C'est un peu de temps, c'est surtout en fait l'univers, les univers ça allait parce que je les connaissais bien. C'était surtout mettre au point le moteur de jeu pour avoir quelque chose qui tourne bien, qui soit simple à utiliser et qui fonctionne correctement. C'est ça qui était un peu plus compliqué à faire la première fois. Il m'a fallu plusieurs parties pour avoir un système qui tourne bien. Là j'ai fait une partie de Sons of the Spartans Ghost et maintenant je vais faire une partie de SN 2220. Voilà. Donc, je me suis amusé à faire un dessin. Je voulais mélanger des éléments un peu futuristes avec des éléments un peu plus de l'époque de la série Supernatural. Mélanger un peu les deux et faire un peu le décalage entre des armes laser et à côté un vieux fusil à pompe, un vieux fusil de chasse. J'ai fait pareil pour un autre jeu, Fullmetal Chronicles. Voilà. En gros les joueurs jouent des forces spéciales. Donc voilà, c'est des soldats en action dans une zone en guerre. L'idée c'était un peu de retranscrire leur univers, donc là c'est des soldats en mission commando. J'ai fait des études de pharma et je bosse dans l'industrie pharmaceutique. Donc assez loin du jeu de rôle. J'ai passé quasiment toute ma vie à Fontenay-sous-Bois, qui est dans la banlieue de Paris, où j'ai connu tous les autres zigotos avec qui beaucoup pratiqué le jeu de rôle et certaines façons, et on s'est un peu forgé notre identité rôlistique là-bas. Puis maintenant j'ai déménagé, j'habite à Bruxelles en Belgique. Oui, j'ai un peu déménagé. Et je viens jusqu'à Poitiers parce que cette convention est chouette. J'ai connu avec des potes qui faisaient ça et c'était quelque chose naturellement vers quoi j'allais de toute façon. Au début des jeux ultra classiques comme tout le monde, j'ai commencé avec du ADD dont je me souviens à peu près de rien et du Warhammer dont je me souvenais que c'était mieux que ADD mais en même temps ma comparaison était limitée. Puis très vite j'ai eu envie de faire les miens parce que c'est trop bien et puis moi je précise comme ci et comme ça et faire plein de trucs hyper pourrables. Donc j'ai fini pareil à l'époque Alice au Hublot qui était le club de jeux de rôle de Fontenay-sous-Bois où j'ai rencontré plein de gens qui avaient vraiment des pratiques très intéressantes. Et donc là-bas j'ai fait du jeu de rôle plus intensivement entre guillemets, et voilà il y avait un côté création de jeu, expérimentation civique
parce que c'était un organe de la mairie, donc ça tenait à cœur de Nicolas, voilà, d'aborder aussi des thèmes civiques et dire on n'est pas obligé juste de décapiter des orques, on peut dire tiens ils ont la peau verte pour qu'on les attaque, c'est du racisme, tiens on peut faire un jeu sur le racisme et c'est fun, et donc, plein de trucs comme ça. Et c'est de là que m'est venue les envies de créer mes jeux. Puis après, le net regorge de gens qui ont des théories dans tous les sens, qui sont hyper intéressantes, avec lesquelles c'est très intéressant d'être d'accord, peut-être pas d'accord, mais ça te fait réfléchir. Et c'est un peu l'amalgame de tout ça qui m'a fait moi. Les jeux que j'ai créés mais que j'ai pas écrits parce que j'ai un poil dans la main qui est grand comme ça, quand il s'agit d'écrire, c'est vraiment la partie chiante. Alors outre mes premiers trucs, on va dire, qui sont il est peut-être pas très intéressant d'en parler. Un premier jeu, alors pour l'instant le nom un peu provisoire c'est Série Tales, série comme des séries télé et rajouter T-A-L dedans à la fin, ça fait Tales comme raconter, genre on raconte des séries télé. Donc c'est un jeu qui est un peu un amalgame des trucs que j'aimais pas dans les jeux classiques, et je me dis tiens, puis à force de dire ça serait sympa de faire ci comme ci et ça comme ça, puis du coup après d'y mettre vraiment un propos fort, je me dis tiens mais ça pourrait être vachement sympa pour jouer des parties et vraiment de leur donner un ton, une ambiance autour de la table qui fasse très série télé. Enfin, série télé il y a plein de genres, mais les séries un peu d'aventure, du Buffy ou du Firefly, peut-être moins des séries d'enquête parce que c'est pas vraiment d'enquête. Et donc ça repose les idées du tiens, un personnage au début on n'en voit un peu que ce qu'il apparaît et il se creuse petit à petit au fil des épisodes où on en apprend plus sur son passé, tout ça c'est chouette. Tiens, moi quand je suis jeu, j'ai jamais idée de à combien c'est difficile ou pas de crocheter une serrure. C'est rien. Et quand tu regardes dans les séries, des fois des gens ils font hop je t'ai crocheté la serrure et puis on passe à la suite parce qu'en fait on s'en foutait de la porte. Et d'autres fois c'est l'enjeu genre vite ils arrivent, attends j'essaie de crocheter là. Ils sont là dans 10 secondes, oui mais je me débrouille, 9, oui arrête de me stresser, 8, oh mon dieu on va jamais, hop, et là c'était super important. Donc de me dire par exemple tiens la difficulté, l'intérêt, il n'est pas forcément de fixer une difficulté absolue mais narrative. Donc voilà plein de choses comme ça, tiens c'est marrant de jouer sur c'est quoi une blessure, genre dans les jeux de rôle quand on est blessé c'est juste chiant parce que tu rates tous tes jets et donc tu fais juste rien. C'est quoi un personnage blessé dans une série télé? Ah genre tu le vois il souffre, je suis blessé mais ça m'empêche pas de faire des trucs, je vais intégrer ça. Donc c'est un jeu de tous les trucs que j'aimais pas et rassemblé avec le propos du on va donner un côté série télé. Donc ça c'est mon premier jeu. Un jour je l'écrirai, un jour il sera disponible et et un jour vous verrez comment il déchire et qui est inspiré de plein de trucs que j'ai lus par-ci par-là, donc on peut retrouver, on pourra dire ça ressemble à machin, non ça ressemble à un truc, ça ressemble à plein de choses. Ça c'est mon premier jeu. Et mon deuxième jeu sérieux, un gros chantier, c'est De cœur et d'acier, donc que je présente aujourd'hui. C'est un jeu dont, pareil, c'est un agrégat de 2-3 envies que j'avais. Premièrement, vraiment, le cœur du truc, c'est de jouer des personnages qui sont tiraillés entre plein de choses. On a des envies, des ambitions, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais le côté on a aussi des envies plus personnelles, j'aime bien machin, j'ai pas envie de lui faire du mal, tiens lui c'est un connard, même si ça me dessert, je lui mets un bon bâton dans les roues, ça me soulagera, ou c'est mal de tuer des gens, mais c'est bien de s'enrichir. Donc, on peut être tiraillé entre tout ça, les obligations, et rajouter à ça une espèce de destin, qui te pousse dans un sens, et toi t'as pas forcément envie d'aller là, t'as envie d'aller là, mais en même temps ton chef il te demande d'aller là, et en même temps pour aider machin que t'aimes bien, tu vas un peu par là, et donc de jouer un personnage tiré dans tous les sens, donc ça c'est une première chose. D'avoir un contexte pas Medfan mais médiéval, mais en même temps fantastique dans le sens qu'il n'existe pas, mais sans les clichés du magicien et des dragons, et d'avoir un truc un peu plus cohérent. Et donc on a monté ce jeu avec Tommy qui arrivera un jour. Et donc voilà, donc c'est un jeu qui vraiment parle de ça, des tiraillements, des prises de risques, de si tu veux vraiment que les choses aillent dans le sens que tu veux, prends des risques. Et donc voilà, donc ça se joue avec un jeu de cartes, un jeu de tarot. L'idée c'est d'avoir les cartes en main, c'est-à-dire qu'à un moment de conflit, quand tu veux vraiment que les choses aillent dans le sens dont tu as envie qu'elles aillent, tu prends ton courage à deux mains, tu regardes les opportunités qui se présentent à toi, donc des cartes, et l'idée que c'était des options, et non pas, il n'y a pas une carte qui dit genre 10 c'est mieux que 8, non.
ça veut dire quelque chose, dit c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est une autre option. Et donc de jouer avec ces différentes options. Et pareil, l'idée de tirailler entre ah mais si je mets ça c'est pas mal parce que ça, ah sauf si jamais lui fait ça, ah mais si je... Et donc pareil, c'est de tirailler, c'est toujours d'avoir l'impression d'avoir que des options de merde. Bon, moi j'aime bien, mais je dois être un peu sadique. Et pareil, comme j'aime bien, j'ai peut-être pas dit ça, c'est très important. Pour moi, un système de jeu de rôle, c'est quelque chose qui vraiment oriente l'histoire dans un sens. C'est-à-dire que j'aime bien quand l'histoire est là, quand elle bat son plein, et quand il faut s'arrêter pour regarder une feuille de perso, faire un calcul, prendre un jet de dés. Si derrière ça apporte pas vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas pu apporter sans ça, très difficilement, là le système est utile. Si on aurait pu faire pareil sans s'embarrasser de système, pourquoi est-ce qu'on s'embête à tout casser pour ramener de la mécanique? Un système, ça doit guider, orienter l'histoire qu'on raconte d'une certaine manière, et donc voilà, donc je crée que des systèmes qui orientent. Pour donner un type série télé sans que chacun ait à beaucoup se forcer, que ça vienne tout seul grâce au système, pour Série Tales, ou pour De Cœur et d'Acier, voilà, avoir cette histoire de destin, de choses qui poussent les gens dans un certain sens, alors que eux bataillent pour tenter d'aller dans d'autres sens, et toutes les complications et les problèmes que ça engendre. Et c'est un système de jeu aussi qui contraint le meneur, c'est-à-dire que le meneur ne choisit pas ce qu'il raconte, c'est le système qui dit au meneur ce qu'il va raconter, en gros. Mais la vraie idée, c'est aussi de lui donner un cadre pour l'aider à savoir quoi raconter, et qu'on reste dans le ton et que ça reste bien. Donc ça, c'est mes objectifs, il est pas encore fait. Donc Frédéric Sintès, qui est un auteur aussi de jeux de rôle. En fait, je flippe un peu qu'il vienne voir mes jeux parce que lui, il est un peu là, quoi. Donc il fait des trucs pas trop mal, ça va. Et donc effectivement, visiblement, on avait parlé à quelqu'un qui venait donc à l'époque, le club de Fontenay où on était, et bah on s'est dit tiens, ce serait sympa qu'on y aille. Le propos ici, c'est voilà, de mettre en avant les jeux indépendants, les jeux amateurs. On s'est dit, hey, on fait des jeux indépendants et amateurs. Allons montrer ce qu'on fait. Et donc c'est là que moi j'ai vu Frédéric Sintès pour la première fois, que j'ai découvert des trucs vachement sympas, qu'on a montré nos jeux, qu'on bien plu, qu'on a eu même pas mal de discussions, notamment avec Yann. Et donc voilà, on a connu la guilde comme ça, un peu par hasard, et ça nous a bien plu l'accueil royal, des jeux un peu de tout, mais donc des jeux très intéressants, vraiment des ovnis, des surprises chouettes. Donc après on est revenu toutes les années suivantes. Enfin lui c'est la troisième. J'aime bien, voilà, vraiment d'être immergé dans l'histoire, dans mon perso et tout. Je supporte pas les personnages qui sont une espèce de coquilles vides, genre je vais faire un guerrier mage voleur et il a une épée +8 et ça raconte rien, et du coup s'il est juste là pour aller taper des monstres et se balader, c'est pas très intéressant. Donc j'aime bien qu'il soit intéressant psychologiquement, qu'ils aient des choses à raconter, qu'ils aient de l'épaisseur, et que je joue pas une caricature des foulards, mais quelqu'un dont c'est intéressant de le voir dans diverses situations. Donc j'aime bien faire des personnages voilà, qui ont une certaine épaisseur et qui soient pas trop loin de moi pour que je puisse les jouer, mais qui ont des considérations que moi je me pose pas. J'aime bien jouer des personnages de femmes par exemple. Alors je fais pas justement une espèce de caricature de bimbo à gros seins qui essaie de coucher avec n'importe qui pour obtenir tout. Mais non, mais vraiment pourquoi jouer une femme, c'est quoi les différences avec un homme, c'est quoi les... Et par exemple j'aimerais bien jouer une prostituée. Parce que, non mais c'est quoi la vie d'une prostituée? Non, c'est pas un cliché de « Ah, j'aime le sexe, j'aime le... » Non, c'est quelqu'un, pourquoi elle a fait ses choix, qu'est-ce que c'est au quotidien, les préjugés qu'il y a sur elle. Voilà, j'aime bien se poser ce genre de questions, j'aime bien avoir des personnages qui sont pas moi, et de vivre des choses, entre guillemets, que je vivrais pas moi, et tant mieux. Et donc voilà, les personnages que j'aime bien jouer, c'est des personnages voilà, qui vont avoir assez de couleur et de profondeur pour me donner envie d'explorer un peu leur quotidien et tout ça. Mais qui ne soient pas non plus trop extraterrestres par rapport à moi, parce que juste si j'arrive pas à les jouer, c'est dommage. Le jeu de rôle, j'ai commencé à pratiquer, en fait c'est ni plus ni moins que de la narration avant tout. Donc en fait techniquement j'ai commencé en étant gosse, quoi, en me racontant des histoires, en les vivant, en interprétant des rôles, ce qu'on a un peu tous fait en fait. Et simplement nous le groupe dans lequel je fais le jeu de rôle et moi on a continué à l'âge adulte en complexifiant ces univers, en y apportant des règles, en fait en mettant des codes et des lois d'une certaine façon sur l'imaginaire, le cadrer de façon à ce qu'on puisse simplement l'exploiter de façon plus rationnelle.
Et sinon, le jeu de rôle tel qu'on le connaît, donc vraiment le jeu de rôle papier, j'ai commencé, j'étais en 6e, 5e, un truc comme ça. Alors, les premiers jeux de rôle auxquels j'ai joué, il y avait Warhammer, la première version. J'ai encore le bouquin qui est dans un état lamentable. J'ai commencé vraiment à m'impliquer dans le jeu de rôle dans un atelier municipal qui existait à Fontenay-sous-Bois, là où j'habite, qui en fait est un atelier de jeu de rôle. Et donc en fait il y avait un processus de création de jeux de rôle qui a engendré énormément de jeux, notamment Bibract qui est présent ici, et puis tout simplement la plupart des jeux qui sont présentés par le Germinatorium, le collectif auquel j'appartiens. Et donc l'un des premiers jeux auxquels j'ai joué, c'était La Guilde des baliseurs et cartographes, qui est un jeu qui a été créé par Nicolas Védis, qui était le responsable de cet atelier, et qui en fait est à la fois ludique et en même temps a un rôle pédagogique. J'ai pas vraiment de style préféré, il y a des univers que j'affectionne vraiment tout particulièrement, donc c'est le post-apo, tout ce qui est autour de des légendes arthuriennes, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi, mais en fait, en règle générale, j'aime vraiment passer d'un style à l'autre, de pouvoir tester un petit peu tout. C'est aussi ce qui est agréable avec le jeu de rôle, c'est qu'on peut se permettre de se lâcher vraiment avec plein d'univers différents. C'est un peu en fonction du moment. J'aime bien jouer des personnages qui sont soit dans la relation sociale, soit dans la connaissance. Jouer un gros bourrin, ça peut être intéressant, mais faut qu'il ait un intérêt autre qu'être juste un gros bourrin. Parce que sinon, c'est autant jouer à un jeu vidéo, quoi. Ce qui est intéressant, c'est justement toute l'interprétation qu'on va en faire. Donc à chaque fois, avoir une nouvelle configuration, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir tenter, c'est là qu'il y a un vrai plaisir là-dedans, quoi. Par exemple, jouer quelqu'un qui va avoir des convictions qui sont radicalement opposées aux miennes, pour essayer de le comprendre et en même temps se donner un défi à l'interprétation. Parce que justement le club de jeux de rôle dans lequel je suis est venu en 2009 je crois, ici, 2010, je sais plus. Et donc parce qu'ils ont entendu parler des 24 heures de jeux de rôle sur internet. Et c'est vrai que les retours étaient vraiment très bons, donc on a suivi. À la base ils étaient 2-3 à être venus. Et ils nous ont tellement saoulés avec ça qu'on est revenu à beaucoup plus. Alors c'est un jeu de rôle qui s'appelle Stalker, qui est en fait inspiré d'un roman qui s'appelle Pique-nique au bord de l'autoroute, qui a été écrit par les frères Strugatsky, qui sont des écrivains russes, qui a été écrit dans les années 50 je crois, un truc comme ça, qui a été adapté en film par Tarkovsky en 74, qui est sorti en 74, et qui en fait traite donc moi je l'ai refait vraiment à ma sauce, et ça traite vraiment de la notion c'est le fait de vouloir s'échapper en fait. Les joueurs incarnent des personnages qui sont voués à mourir, et en fait ils vont découvrir qui sont ces personnages avant qu'ils meurent. C'est un jeu qui se pratique en campagne, donc c'est une agonie de plusieurs mois a priori. Mais justement quand le personnage finit par mourir, le joueur sait vraiment qui il avait en face de lui. C'est très axé en fait, c'est un jeu qui se veut intimiste. Les personnages réfléchissent sur ce qu'ils sont. Aujourd'hui, je travaille pour EDF sur un service client et technique. Voilà. Pas grand chose à voir avec l'activité ludique, on va dire. Sinon, je suis dans le milieu ludique depuis ça va faire plus de 4 ans maintenant. Où je fais du jeu de rôle, je fais du jeu de société avec les associations comme les Meeple. J'ai déjà organisé du jeu de rôle grandeur nature, qui est une autre partie du jeu. Où la grandeur nature, on incarne mais vraiment physiquement son personnage, où on se balade vraiment avec des armures et tout ça. J'ai été aussi auteur et organisateur de Murder Party. Donc là, c'est comme un Cluedo grandeur nature, donc c'est un huis clos où il y a une dizaine de joueurs et il y a un ou plusieurs meurtriers, puis chacun mène l'enquête. Donc j'ai fait déjà pas mal de petites choses avant d'arriver sur le jeu de rôle. Ça s'est fait un peu au hasard, parce que moi je faisais, avant de connaître le jeu de rôle, du théâtre d'improvisation. On nous demande pendant 1 minute, 2 minutes d'incarner un personnage dans une situation et puis de faire vivre le personnage. Et puis le théâtre d'improvisation, c'est extrêmement limité en fait, parce qu'on est limité par la physique, on est limité par plein de choses.
dans le jeu de rôle, en fait, le meneur, comme le joueur, va devoir créer un univers, mettre de la cohérence là-dedans, et puis on est tous embarqués là-dedans. Donc on fait tous plus ou moins des petites performances d'interprétation. Et c'est ce qui est intéressant en tant que joueur dans un premier temps, parce qu'on va incarner son personnage. Et puis au bout d'un moment, on a envie de créer son univers, on a envie de créer des actions, et puis voir comment les joueurs vont se débrouiller. Et puis on devient un petit peu maître des ficelles, on devient maître des jeux dans ces cas-là. Mais c'est une suite assez naturelle en fait. Alors mon premier jeu de rôle, c'était du Donjons et Dragons. J'avais fait une partie avec des amis. Je suis parti avant quasiment le début du jeu. Parce qu'en fait, il y avait des fiches personnages, en fait, donc c'est la fiche où il y a les caractéristiques et tout ça. On a fait la création des fiches personnages, ce qui nous a pris plus de 2 heures. Et 2 heures avec des dés à compter des choses et tout ça, je me suis ennuyé à mourir. Je suis parti, j'ai dit ça m'intéresse pas du tout. Je suis revenu après sur un autre jeu qui s'appelle Vampire la Mascarade, donc ça c'est des jeux édités. Où en fait j'étais un démon et puis mon boss en fait c'était un démon de la folie, donc on a fait des trucs complètement barrés, c'était assez bizarre, c'était assez rigolo. J'ai pas bien compris ce qui se passait, mais bref on a beaucoup rigolé. J'ai dit au final c'est ça finalement un bon jeu, c'est pas un jeu où finalement on sait où on va mais on passe un bon moment. J'aime bien comparer le jeu avec une croisière, on s'en fout de la destination, ce qui est intéressant c'est que pendant la croisière t'as passé un bon moment, t'as fait de la piscine, t'as fait ça, t'as fait des activités et bref tu t'es bien amusé. Et donc là c'était ça, donc petit à petit j'ai fait plusieurs jeux, puis je suis arrivé à Poitiers, je connaissais personne. Et c'est vrai que les rôlistes sont des gens qui généralement accueillent, donc sont assez ouverts d'esprit. Et puis je dis je suis arrivé ici parce que je cherchais du travail, donc je suis arrivé. J'ai tapé jeu de rôle, j'ai trouvé la guilde, je suis arrivé ici et puis j'ai été accueilli les bras ouverts. J'avais des petites choses dans mes cartons comme des débuts d'idées de scénario. Et puis j'ai commencé à monter mes systèmes de jeu. Et puis au fur et à mesure des parties, on peaufine les choses. Et puis voilà, petit à petit, on crée son système de jeu. Puis après, on a envie d'en faire d'autres. Et puis voilà, on évolue. Il faut que ça rigole beaucoup. Je suis très très axé sur la parodie. Ce qui est très intéressant dans les jeux en fait, comme dans la vraie vie finalement, c'est que c'est pas parce qu'on a le droit et la capacité de faire quelque chose que c'est bien de le faire. Par exemple, dans un jeu de rôle, si on veut casser tout ce qui bouge, je sais pas si vous voulez aller acheter quelque chose, vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce qui vous empêche effectivement de fracasser la tête du vendeur et puis de partir avec la camelote? Rien finalement. Sauf que le problème c'est que si vous faites ça, vous allez vous taper la police, les gardes, vous allez aller en prison et après en fait d'une simple situation de base du j'ai pas beaucoup d'argent va se découler plein de trucs. Et moi j'aime bien effectivement mettre les gens en rapport avec ça. Tu fais ce que tu veux mais après tu assumes tes choix. Et comme on joue en groupe, puisque comme vous avez pu le voir, les tables se font avec plusieurs joueurs, et c'est toute la table qui va être impactée par ça. Donc du coup, il se pose certains débats assez intéressants sur les tables. Et nous, en tant que meneurs de jeu, en fait, on pose les bases du scénario et puis on les laisse évoluer avec ça. Donc c'est ça ce que je trouve intéressant en fait sur une table, c'est de voir comment les choses évoluent. Parce que vous pouvez apprendre n'importe quel conte, vous pouvez apprendre La Belle et la Bête, vous pouvez apprendre des contes comme ça. Vous êtes une équipe et vous savez qu'il y a un château avec une créature qui retient une princesse. Vous faites quoi? Est-ce qu'au contraire vous dites non, finalement on va demander de l'argent à la bête parce que finalement on pense qu'elle est sympa, ou effectivement on va lui taper dessus, ou au contraire on pense que Belle, c'est Belle finalement qui a contrôle de la bête, donc c'est peut-être Belle qui est une sorcière finalement. Donc vous voyez, il y a plein d'axes différents. Donc comment les joueurs vont l'interpréter, moi je sais pas du tout. Là je suis en train de mener une table, j'ai le début, je sais où ils doivent aller, comment ils vont y aller, je sais pas. Est-ce qu'ils vont réussir à y arriver? J'en sais absolument rien. Et là, vu où on est la table, on est très loin d'y arriver. C'est évident. Mais on verra bien où ils vont aller. C'est pas très important ça finalement. Il y a de tout. C'est très dommage d'incarner toujours les mêmes personnages. Dans le jeu de rôle, vendredi je vais être un rat. Semaine d'après je vais être Peter Pan. Semaine d'après je vais être une tortue mutante avec 18 bras et 3 yeux. La semaine d'après, je vais être une créature extraterrestre. La semaine juste d'avant, j'étais un personnage médiéval. La semaine juste après, je suis quelqu'un qui, effectivement, comme moi, vit avec mes ressources et tout ça. Et en fait, il va m'arriver quelque chose d'extraordinaire. Il faut incarner. J'aime pas incarner le même personnage. Et au contraire, j'essaie toujours d'incarner quelque chose que j'ai jamais fait pour voir ce que ça va donner. N'importe qui, avec des situations extraordinaires, va de toute façon se dépasser.
Prenez un film comme Monsieur Batignolles, comment ça a été tourné. Le personnage de Gérard Jugnot en fait s'engage dans la résistance alors que c'est un boucher. C'est Monsieur Tout le Monde, ce mec-là. C'est aujourd'hui, là, on est en train de discuter. Au moment où on se parle, il y a une météorite qui va s'écraser juste là, qui va foutre le feu à la moitié de Poitiers. On va peut-être devenir des héros parce que nous, on n'est pas dans Poitiers, on va pouvoir sauver des gens. On a tous le potentiel à faire ça. Mais ça va toujours refléter les mêmes choses. C'est que tu décides d'aider quelqu'un dans une situation normale, que ce soit à l'époque médiévale, en disant ma maison a été ravagée, écoute, je vais t'aider et puis je vais reconstruire ta maison. On peut incarner toujours à peu près les mêmes personnages. Après que je sois chevalier mais que j'aide quelqu'un, que je sois un mage et que j'aide quelqu'un, que je sois un seigneur des ténèbres et que je décide de changer de voix et que j'aide quelqu'un, il y a ce qu'on va incarner en tant que personnage, puis après il y a les archétypes des personnages. Mais l'idée c'est moi j'essaye toujours de jouer des personnages très différents pour essayer de me dire tiens, sur la même situation, au contraire je suis un méchant, qu'est-ce que je fais ? Je suis un gentil, qu'est-ce que je fais ? Je suis un paladin, qu'est-ce que je fais ? J'ai de la magie, qu'est-ce que je fais ? Et généralement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on a beau avoir une casquette différente, généralement nos traits de caractère ressortent toujours sur nos personnages. Si effectivement tu es un lâche et tu t'en fous et tu veux surtout récupérer des richesses et un maximum d'équipement, peu importe le personnage que tu auras, tôt ou tard, tu essaieras toujours de récupérer ton maximum d'équipement. Donc je pense qu'il faut se diversifier le plus possible. C'est ça qui est intéressant dans le jeu de rôle par rapport à un jeu vidéo ou des bouquins ou des choses comme ça. Donc tu dis là je suis parti pour lire un pavé de roman qui fait 750 pages. Si j'aime pas, je suis parti pour 3 heures de lecture où ça va être chiant. Et là on va partir sur quelque chose et puis ce qu'il faut savoir c'est qu'on a peut-être des archétypes différents de personnages, mais comme on joue en groupe, on peut se renvoyer les balles, on peut faire des choses. Donc moi je joue plein de choses différentes en fait. Alors les jeux en fait, il y a différentes choses en fait. Il y a des jeux en fait qui existent déjà et qu'on masterise. Et il y a des jeux que j'ai créés de A à Z parce qu'il y avait des styles qui ne me plaisaient pas. Donc j'ai fait un peu les deux. Alors il y a Pen of Chaos qui a créé une saga qui s'appelle le Donjon de Nullbuck. Il a commencé en fait à créer un jeu de rôle qui n'a pas fini. Donc en fait moi j'ai pris les bases du jeu de rôle et puis je l'ai terminé à ma sauce. Ça c'est un truc qui reste assez connu. Après en jeu que j'ai créé, moi j'ai créé un jeu de super-héros mais qui est parodique parce que je suis un peu fatigué de voir toujours des super-héros qui sont super grands, costauds et musclés. J'aime bien créer des super-héros qui ont un peu des pouvoirs un peu à la loose, qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Là on est parti sur une histoire contemporaine et ils sont partis au Moyen-Âge. Ils doivent se démerder avec ça. Donc ils vont devoir assumer parce que voilà, donc il y a ce jeu de super-héros. Après il y a des jeux, il y a un jeu qui repart en fait de Kingdom Hearts en fait. Donc Kingdom Hearts c'est un jeu vidéo où en fait on a allié des personnages de jeux de rôle et puis du Disney en même temps. Donc ça peut être très sympathique de dire voilà vous êtes un personnage, donc vous avez une épée, un bouclier, des choses comme ça. Et on vous envoie effectivement, en mission urgente. On sait qu'il y a une sorcière qui va donner une pomme à Blanche-Neige, il faut vous débrouiller pour pas qu'elle lui donne, parce que cette pomme est dangereuse. Et donc ils vont arriver en pleine forêt, mais je m'oriente comment ? J'ai un téléphone, mais il n'y a pas de réseau, comment on fait ? Et ils doivent se débrouiller. Est-ce que quelqu'un a des compétences ? Oui, on voit des traces ici, on va se débrouiller, on arrive sur une auberge, on pose des questions. Bref, on se débrouille quoi. Et donc en fait, c'est ces problématiques-là qu'on doit se poser. Et c'est assez intéressant comme jeu. Et après en jeu, c'est d'autres jeux que j'ai réadaptés, donc j'ai pas réellement conçu. Alors en fait, quand on est meneur, on est non seulement le narrateur, mais en plus on doit gérer le rythme de la partie. C'est-à-dire que là j'ai plusieurs joueurs, je peux pas m'intéresser qu'à un seul joueur. Il faut que je sache que fait ce personnage-là, pendant ce temps-là, que fait ce personnage-là, qu'est-ce que veut faire lui, qu'est-ce que veut faire lui. On doit mettre tout ça en place et réussir à mixer le tout pour que les gens ne s'ennuient pas. Donc en fait, je suis un peu comme un serveur, je suis en train de servir du ludique à 8 joueurs en même temps. Avec tout ça, un monde qui doit être cohérent, même si c'est loufoque, il faut une certaine cohérence quand même dedans. Il faut faire avancer tout ça. Donc ça demande effectivement d'être capable de comprendre les envies de chacun. Il faut faire plaisir aux joueurs aussi, parce que si effectivement le joueur est toujours bridé, qui n'arrive jamais à rien faire, qui ne peut pas s'exprimer, c'est pas intéressant non plus. Donc il faut réussir à coucouner plusieurs joueurs en même temps. Tout ça avec un monde et tout ça avec un scénario qui a été écrit. La partie écriture est très intéressante. Pourquoi ? Parce que si moi en début de partie, je sais pas, j'écris que mon groupe d'aventuriers par exemple va aller sauver la princesse du château, la fameuse princesse du château. Ok, mes joueurs arrivent dans le château. Ils vont dire aux méchants, écoute, on est venu pour sauver la princesse. Ce qu'on fait,
c'est que tu nous donnes de l'argent et du coup, on te casse pas la figure. Ok ? Très bien. Par contre, ce qu'on fait, c'est que le papa qui nous a envoyé te tuer, on va te rapporter sa tête si tu veux. Donc ça a donné un truc prévu. Moi, j'avais pas prévu qu'ils fassent ça les joueurs. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Donc je dois me débrouiller. Donc ça donne des situations très bizarres. Donc on doit toujours composer avec. Ah bah j'avais pas prévu qu'ils fassent ça. Comment je fais, comment je réagis, j'en sais fiche rien. Donc je vais me débrouiller. Et on doit toujours improviser. Il y a une énorme part d'improvisation. D'où mes premières armes effectivement avec le match d'impro. En disant encore une fois si je donne la mission, hein, c'est voilà, groupe d'aventuriers, allez sauver la princesse. Non. Non, c'est trop loin, c'est chiant quoi. Non, on veut pas y aller quoi. Donnez-nous notre mission quoi. Ah merde, j'ai que ça en magasin quoi. Donc non, on n'y va pas. Par contre, on va t'égorger, on va prendre ton or. Ouais. Voilà. Donc c'est à moi de réagir. Comment je fais, comment je gère. Donc il faut vraiment, c'est vraiment de l'improvisation. La capacité à voir ce qui est totalement imprévisible. Il faut toujours il faut être capable de rebondir constamment, mais vraiment constamment. Il y a des scènes cultes comme ça. Hein. Imaginez Moïse qui va ouvrir la mer, il tape son bâton, il se passe rien, et il se fait rouler dessus par l'armée. Bon tant pis. Voilà. Là c'est pareil, c'est comment on fait. La plupart des joueurs se plantent, ils font des trucs. Vous leur dites vous allez aller à tel endroit. Ok, c'est parti, on y va. Ouais. Ils marchent pendant 1 heure. Ils disent mais au fait, c'est où ? Je sais pas. T'as pris une carte ? Non. Parce que c'est à 3 jours de marche. Hein. T'as pris une tente, t'as pris des trucs ? Non. Tu vas dormir par terre sur la route. Oh merde. Ah ouais, s'ils n'ont pas demandé, ils se font avoir. Donc c'est être capable effectivement de gérer ça. Donc c'est assez rigolo parce que des fois les joueurs nous surprennent. Mais c'est ça. Un bon MJ que nous on appelle meugeux. On aime bien dire meugeux. C'est quelqu'un qui va être capable de suivre les joueurs en se disant j'ai un scénario, il ne faut pas forcément que je sois totalement raccord avec mon scénario. Je veux les amener quelque part. S'ils y vont pas, c'est pas grave. Mais j'ai quand même un fil rouge. Donc, et il faut être capable de s'adapter à ces joueurs. C'est ça le plus compliqué en fait. Moi c'est Andy, le président de l'association, c'est Bonnie qui est un illustrateur de jeux de société. On a créé l'asso il y a à peu près 4 ans parce qu'avec un groupe d'amis, on avait déjà commencé un peu à faire des animations pour faire découvrir les jeux. Mais là on s'est dit que vu qu'on allait intervenir en prison et qu'on allait organiser le premier festival du jeu de Poitou, donc ça c'était je pense que c'était en 2011 à Neuville, on s'est mis ensemble avec plusieurs autres associations pour faire un truc grand public où finalement on a eu 650 personnes. Là on avait besoin d'une assurance responsabilité civile et qui dit ça a dit créer une asso, donc c'était à cette époque-là qu'on a fondé l'asso de manière formelle. Donc le Mipeux, c'est une association de jeux de société, on a 4 ans à peu près et on fait 2 choses. Donc d'une part on fait des animations, donc les animations c'est aller présenter des jeux modernes à divers endroits. Donc on intervient parfois dans des bars, on va au Plan B par exemple, on intervient de temps en temps dans les écoles, on va à l'hôpital, on va en prison, on essaie d'intervenir auprès de plein de publics différents. Donc ça c'est un peu nos choses sur le terrain. Et sinon tous les mercredis soirs à la MJC Aliénor d'Aquitaine, dans la rue de Coubertin, on se réunit pour jouer. Donc on a un club de jeux gratuit, c'est à partir de 16 ans, de 18h30 à minuit à peu près. C'est gratuit, il n'y a pas d'adhésion, c'est très informel. Et on fait un peu toutes sortes de jeux modernes, donc des jeux d'ambiance, pour déconner, ça prend 5 minutes, après on passe à autre chose. On se tape dans le dos. Mais aussi des jeux de plateau, qui sont des jeux avec un début, un milieu, une fin, une évolution dans la partie. Ça demande parfois un peu plus d'implication pour apprendre les règles, mais normalement l'expérience est plus riche. Et très souvent on a des gens qui viennent pour jouer à des petits jeux, parce qu'ils ont vu un Time's Up, ou Double, ou ce genre de choses, et ils voient ce qui se passe autour et ils se mettent petit à petit à jouer des choses plus compliquées et à mon avis plus satisfaisantes.
À notre club, on a plein de liberté. Donc quand on a des idées saugrenues comme transformer la MJC en une île tropicale, le temps d'une soirée en faisant importer une trentaine de ficus et après en faisant déguiser tout le monde en pirates et en naufragés, ça on peut le faire, on le fait 1 ou 2 fois par an et on fait ce qu'on appelle des soirées ordinaires extra assez régulièrement, 1 fois par mois à peu près, où ça reste une soirée autour du jeu, mais on invente des choses aussi, où on met une petite une soirée à thème, si vous voulez. Et sinon on participe à des animations plus grandes organisées par des partenaires, donc comme par exemple aujourd'hui on a un petit coin jeu dans le cadre de la fondation de la guilde, des copains très contents, et aussi des choses parfois avec la municipalité ou parfois avec les écoles, ceci, etc. Je ne me souviens pas parce que nos racines sont assez lointaines sans doute. On connaissait des joueurs de la guilde qui venaient jouer chez nous ou alors qui sont joueurs à la fois de jeux de rôle et de jeux de plateau. Il y en a beaucoup. Il y a aussi une association qui s'appelle l'association Ordali qui fait à la fois des jeux de plateau et des jeux de rôle. Donc c'est là-bas que j'ai fait mes débuts dans le jeu. Je pense que, en partie parce que souvent les joueurs de jeux de rôle sont aussi des joueurs d'autres sortes de jeux, que ce soit des jeux vidéo ou des jeux de société. On est joueur ou on ne l'est pas. Après tout, le jeu de rôle c'est une façon de jouer, comme les jeux de société c'est une façon de jouer. Pourquoi on est là? Parce qu'on a plusieurs membres de la guilde qui sont joueurs chez nous et qu'on entretient de très bonnes relations. Et surtout sur le plan pratique, je pense que ça cale pas trop mal les gens qui ont fini leur partie de jeu de rôle avant le prochain créneau, ils ont parfois une demi-heure ou 1 heure à tuer, donc ça permet de passer le temps et voir autre chose.